Aggravation des mouvements anormaux. C'est pas, tiens, pour quelqu'un qui finalement allait super bien là. C'est pas son examen, éventuellement. Responsable d'anticolique douloureuse, c'est quand t'as... Tu sais, je l'ai la photo. On est chez Cindy, et t'es complètement penchée, tu peux pas relever ta tête. Des photos de moi avec des cordes d'anticolis. Parce que à force qu'on nous dise ah bon, vous êtes sûr, ah bon, et ben j'ai commencé à garder en fait, à tout filmer et à prendre des photos de tout. Comme ça au moins, ils peuvent pas nous demander si on est sûr, on pouvait leur prouver par A plus B. J'ai tant de choses à vous dire. Je ne sais par quoi commencer. C'est tout. Je ne me souviens pas de tout. Ma mémoire d'enfant s'efface petit à petit. Mais chacun de vos mots, de vos gestes, de vos actes, ont laissé une empreinte immuable. Lorsque mon corps a commencé à me crier de plus en plus souvent qu'il souffrait, je vous en ai fait part. Mais vous avez dit que ce n'était que de simples exagérations. Le poids de vos mots m'a heurté. Je suis maintenant incapable de m'écouter, parasité par vos accusations. Le doux souffle froid de la maladie a continué à envahir mon corps petit à petit. Vous étiez en quête de réponses, tout comme moi. Me guérir était sûrement la seule chose qui comptait à vos yeux me concernant. Voilà. Tu sais à quoi je pensais aussi? On est au mois de fin mai là. On est fin mai bientôt. Et on n'a toujours pas fêté notre anniversaire. Ça va pas du tout ça. Moi j'attends toujours les M&M's. Bah du coup, je sais pas comment on va faire là, parce qu'on est au mois de juin, bientôt là. Ils vont être périmés. Ça fait de bon. Ça va faire 8 ans, attends. Si, 8 ans. 8 ans de vie commune qu'on a même pas fêté. Oh là là. Ou de vie commune, peut-être pas, mais... de soins communs. De soins communs, c'est ça. Ouais, je crois que j'ai plus longtemps été avec toi, enfin je t'ai plus longtemps vu que certaines personnes de la classe. Les choses ont dégénéré lorsque mon temps passé sur cette terre fut proche de 9 années. Vous avez emprisonné mon pied sous un plâtre chaud, en prévision d'une lourde opération, dont l'objectif était de me faire remarcher de façon normale. Au bout de quelques jours, la douleur s'est mise à crier. Nous sommes partis en pleine nuit pour le retirer. Bon, je vais vous montrer un peu ma chambre. Donc voici ma chambre. Le ciel étoilé fut alors remplacé par des néons blanchâtres. Très très en bazar, je sais. J'ai souvent l'image de mon pied, enfin libre, sur l'une de ces protections de papier que l'on pose sur les tables d'examen. Je ne saurais jamais si cela un jour était la réalité, ou si mon esprit essaie de reconstituer des brides de souvenirs. Allez, t'es prête? T'appuies fort fort fort. Hein. Je sais. Malheureusement pour moi, vous n'avez jamais respecté ce que je pouvais dire ou ressentir. Vous avez déclaré que ma douleur n'en était pas une. Je ne supportais juste pas la position peu habituelle dans laquelle avait été mis mon pied. Mes parents vous avaient pourtant fait part de ma faible sensibilité à la douleur. Mais vous n'avez pas eu plus d'égard pour eux que vous en avez eu pour moi. On va voir si ça sent vraiment beaucoup. J'ai pas mis de beurre, si vous voulez en mettre, vous en mettez. Non, ça doit pas sentir trop la patate douce. Si? Attends. Ça va. Tu peux faire des... Non mais en fait c'est bon, en fait j'ai pas besoin de te donner des indications parce que tu sais déjà en fait quoi faire. Vous nous avez obligés à refaire les plâtres. Cette fois-ci, je n'avais aucun secours. Si jamais cette sensation revenait, j'avais l'interdiction de venir aux urgences. Les plâtres recouvraient l'intégralité de mes 2 jambes. Ils étaient si hauts que je ne pouvais plus les voir. Oui? D'accord. Prends la voiture. Attends, Dada, elle enlève juste un peu l'eau parce qu'il y a un peu d'eau dedans. Oui, on fait un terrain de course. Attends. La douleur fut si bruyante que je n'ai pas pu la faire taire. Malgré les dérivés morphiniques prescrits par mon médecin traitant, je ne dormais plus. Je ne pensais pas qu'on pouvait avoir si mal et je ne savais pas que c'était un crime de vouloir que cela s'arrête.
T'as pas une autre voiture? Je traîne encore le souvenir flou du silence de la nuit, transpercé par le son de mes films préférés, afin de trouver le sommeil malgré la douleur. Eh ben, on en fait un autre? Comme prévu, vous m'avez libérée au bout de 7 jours. Mes pieds étaient alors décorés de jolies taches violines et noires. Regarde. Écrasée entre la rigidité du plâtre et celle de mes os, la peau avait peu à peu manqué de sang et avait fini par mourir. Malgré la preuve irréfutable qui se dessinait devant vos yeux, vous n'avez jamais reconnu ma souffrance. Vous m'avez accusé d'en faire trop en m'abandonnant à la première occasion. J'avais 9 ans et je n'ai jamais oublié. Mes cicatrices me le rappellent perpétuellement. Ma rage brûle encore dans mes yeux à chaque seconde. Quelques mois plus tard, l'une des vôtres s'est intéressée à mon cas, y voyant des similitudes avec la maladie nommée dystonie généralisée. Vous m'avez montré comment un enfant complètement anéanti par la maladie avait réussi à retrouver une vie normale grâce à des traitements adaptés. À l'âge de 7 ans, vous m'aviez expliqué que j'allais devoir faire le deuil de la marche. Peu de temps après les plâtres, j'étais passée définitivement au fauteuil. Je voyais la maladie prendre beaucoup trop de place dans ma jeune vie et j'espérais de tout mon cœur qu'elle disparaisse. Chrysalide, papillon et la chenille. On continue? Nous on fait ça. Non, on va D'accord. pas faire ça indéfiniment. Nous, on fait ça. Eh ben, nous, on va y aller. Dada, elle va fatiguer ses bras. Allez, Nous, on on y va va. aller jusqu'au jeu, là-bas. On y va. Tiens, tu peux prendre un plomb de là. Ce semi-diagnostic, la prescription d'un test génétique et de 2 essais médicaux était l'espoir dont j'avais besoin. C'est un truc qui vit, quoi. Je m'y accrochais de toutes mes forces. Et puis là, d'habitude, à cette époque de l'année, ça a bien séché, mais là, avec tout ce qui est tombé. Par contre, niveau moustiques, ils doivent être gorgés, non? L'été, ouais. Mais là, t'as vu pour l'instant? Seulement, le premier traitement a été un échec. La pointe de lumière que j'avais cru entrevoir a alors délicatement commencé à se recouvrir. Le deuxième traitement fut pire, ce fut un véritable poison. Je me souviens de mon esprit délirant, apercevant des ombres mouvantes sur le mur et de ma voix perçant le silence, hurlant qu'il faut qu'on m'emmène à l'hôpital. Puis tout s'estompe, jusqu'à ce que vous ayez vidé mon organisme de cette toxine. Les semaines qui ont suivi, vous avez reçu les résultats de l'analyse génétique. Ils étaient négatifs. La lumière fut alors complètement noyée dans l'obscurité. Quelques lettres imprimées sur un morceau de papier auraient pu changer mon univers tout entier, mais il est resté le même. Il existait une dizaine de gènes responsables. Vous en avez testé un seul et unique, et en avez conclu que je n'étais pas atteinte de cette maladie. Pour vous, ce n'était rien. Juste une phrase et un peu de paperasse. Mais pour moi, c'était une nouvelle chance de guérison qui s'était envolée. Alors tout ce qui m'entourait est devenu noir, et j'étais persuadée que la seule façon de m'en sortir était de disparaître du monde. Mais je me stresse toujours pour le mois de janvier. Je pense tout le temps, presque. Mais je suis contente quand même que j'ai tout ça, mais voilà, je suis juste un peu déçue qu'on y aille. Voilà. Au revoir. Peut-être à ce soir. Bye bye. En décembre, je sus que j'allais devoir retourner auprès de vous 2 semaines. 2 semaines pendant lesquelles je ne pourrais voir mes parents qu'aux heures de visite. Beaucoup trop peu pour une enfant de 10 ans. Contrainte à marcher, à porter des chaussures orthopédiques douloureuses, à passer des examens inutiles. C'est à ce moment-là que les murs blancs de cet hôpital se sont tapissés de barreaux invisibles. La première nuit,
J'ai pleuré. Vous avez le temps? Je ne me souviens pas de la raison exacte. Tout disparaît comme les traces de pas sur le sable, délicatement effacées par les vagues. Et après je la brûle. C'est métaphorique. Genre c'est du passé quoi. Maintenant tu passes à autre chose. J'irais bien brûler l'hôpital, mais je pense qu'il y a des petits risques quand même qu'on n'apprécie pas trop. Vaut mieux brûler la lettre. Du coup, je me dis, bon... Lettre, moins dangereux. Très bon choix. Je plus sois dans ton choix. C'est pas filleul, hein? Je voudrais garder en mémoire chaque phrase, chaque moment, chaque détail comme preuve. L'hospitalisation a eu une conclusion assez simple. Je n'étais pas malade. Vous aviez noté tout ce qui tendait à prouver vos dires. Vous m'aviez vu marcher. Trouviez étrange la relation que j'entretenais avec mes parents. Les accusiez de profiter de mon handicap. Essayez de me faire passer pour une menteuse. Vous avez balayé 7 ans de ma vie avec une telle aisance que ça en est déconcertant. Le suivi s'est achevé. Nous avons dû trouver un autre hôpital. Joue un peu. J'ai définitivement quitté le milieu hospitalier 2 ans plus tard. Vous refaisiez les mêmes erreurs, peu importe l'endroit. Je ne pouvais supporter plus longtemps les mots qui sortaient de votre bouche, comme des lances que vous m'enfonciez en plein cœur. Tout ça. Il va y en manquer, hein, Cyril. Il n'y a pas tout dedans. Forcé par le destin à vous revoir, pour une prescription urgente d'un nouveau fauteuil, je gardais en mémoire ce qui m'avait poussé à partir, et j'attendais peu de choses de votre part. C'est le même, hein. C'est-à-dire que- Rien n'avait réellement changé. La salle d'examen fut la même qu'il y a 5 ans. Elle paraissait juste plus petite que dans mes souvenirs. Donc ça, c'est Bléza, c'est tout ce qui est... Regarde. Nos échanges furent assez bienveillants dans l'ensemble. Parce que ça, Vous avez c'est- dit vouloir reprendre mon dossier. Ça, c'est les résultats réels, et ça, c'est la lettre. En sortant, j'imaginais déjà à quoi ressemblerait ma vie si je recommençais à venir vous voir régulièrement. Hop. Ça. Et quand on t'a ça, c'est l'hospitalisation pour un bilan urodynamique donc qui n'a pas été fait, hein, on est bien d'accord. Et la biopsie musculaire dont on n'a jamais eu le résultat. Voilà, on est content. Voilà. Sur un muscle qui n'était potentiellement pas atteint. Ça servait quoi. C'était utile. Mais du coup, ça ne... Je me suis aperçue que j'avais finalement terriblement besoin que quelqu'un ne me laisse plus avancer seule dans l'épais brouillard que la maladie avait déposé sur ma vie. Des traces d'infirmité motrice cérébrale dues à ta prématurité. Encore une fois, je vous ai cru. Après, on n'est pas médecin, là, moi, clairement. Malheureusement, mes craintes furent ranimées assez rapidement. Oh, c'est joli. Le second rendez-vous, censé me permettre d'avoir la fameuse prescription, n'aurait lieu que 3 mois plus tard. Tu sais, les machins qui passent d'encre. J'en avais urgemment besoin, mais je devais encore patienter. J'ai alors laissé la colère m'envahir pour que mes yeux restent secs. Je déteste qu'ils soient humides. Peut-être ça le problème en fait. Quoi ? Peut-être juste une grenouille. Hein. 3 mois plus tard, la veille du rendez-vous, je me souviens avoir écrit la liste des mots dont je voulais vous parler. Ça, c'était prescription du Laroxyl et du Valium. Ça. Ce bout de papier avait tellement d'importance pour moi. C'était l'ensemble de mes peurs écrites au stylo bleu. J'en étais presque heureuse. Informations données aux patients et à la famille très régulièrement. Vous avez eu très régulièrement? Oui, très régulièrement. C'est-à-dire à la fin, quoi, en fait, au bout de 15 jours. Et donc, ils ont conclu, grâce à une super pédopsychiatre, qu'en fait, c'est sûrement structuré très tôt dans l'hypertonie dans un contexte de séparation répétée avec ses parents. Dans ces premiers mois, elle Voilà. présente encore aujourd'hui les symptômes. C'est bien, ouais, voilà. C'est quand même con parce qu'il n'y a plus aucun de tes muscles qui fonctionne normalement, uniquement parce que j'étais pas là. Mais vous n'avez rien écouté. Vous m'avez touché sans me demander l'autorisation, comme si mon corps vous appartenait. Vous avez pris des décisions me concernant sans me demander mon avis. À vos yeux, je n'étais que la maladie. Pas une jeune fille malade, juste la maladie. Mes peurs n'étaient pas dignes d'être entendues. Mon avis n'avait pas d'importance. Je ne valais rien. J'avais l'impression d'être enfermée dans une pièce si petite qu'il m'était impossible de respirer de l'air frais. J'ai retenu mes larmes si fort que ma gorge en était douloureuse. Depuis, pas un jour ne passe sans que la haine me dévore. Elle brûle en moi comme un feu ardent dont les flammes consument mes pensées.
Mes souvenirs ne cessent de tourner en boucle dans ma tête, rejoignant les scènes 1000 fois, imaginant ce que j'aurais pu changer. La douleur est devenue un cri ambiant que j'ignore. Mon corps n'est plus qu'une masse cellulaire que je maltraite à ma guise, comme vous m'avez si bien appris. Je doute de ce que je ressens, pesant chacun de mes mots qui l'expriment, dans la peur qu'on m'accuse de nouveau de mentir. La maladie ne cesse d'avancer, ravageant tout ce qui se trouve à proximité, mais je reste seule face à elle. Lorsque j'aurai fini d'écrire cette lettre, je la brûlerai. Je regarderai le feu détruire l'encre et je scruterai la façon dont la fumée fait disparaître chaque atome de ce papier dans le ciel. J'imaginerai que ma colère est enfermée dans ces mots et que la destruction de cette lettre la réduit en poussière.